Lire son journal ou envoyer un SMS en voiture, c'est dangereux et interdit. Mais demain, ce sera peut-être possible. Je dois avouer que c'est assez inhabituel. C'est surprenant de ne pas regarder la route et que le volant bouge tout seul. Je ne suis pas encore tout à fait à l'aise. Pour avoir confiance, j'ai encore un peu besoin de temps. Voici la voiture qui se passe de son conducteur. Le principe est simple. Un camion, avec un vrai chauffeur, tire le véhicule grâce à un réseau sans fil. La voiture qui suit reproduit exactement les mouvements du camion. Sans aucune intervention de l'homme, c'est le train de véhicule. Testé en Suède, cette expérience grandeur nature est une première en Europe. Un avant-goût de la voiture de demain. Mais la Suède n'est pas la seule à développer cette technologie. En France, on travaille sur cette voiture où le conducteur est une option. Le train de véhicule, un système qui offre plus de confort et de sécurité. En voyageant dans un train de véhicule, premièrement, vous êtes dans votre véhicule, vous êtes en sécurité, vous n'êtes pas fatigué puisque ce n'est pas vous qui allez conduire, mais en plus, lorsque vous arrivez à destination, vous avez votre véhicule en main. Et si j'ouvre maintenant le coffre, vous allez vous apercevoir qu'il n'est pas tout à fait ordinaire. Pas ordinaire, c'est peu de le dire. Ce boîtier GPS concentré de technologie permet à la voiture de se repérer et de communiquer avec le camion de tête. Cette technologie expérimentale n'est pas prête d'arriver dans nos véhicules. Ce qui bloque, même chez les concepteurs du dispositif, c'est la peur de laisser le volant à un ordinateur. Je me vois mal encore donner le volant à ma voiture. En revanche, je pense qu'avec le temps et l'habitude, et si on est capable de réaliser des fonctions de manière progressive, on est capable de donner la main au véhicule. Et un jour, peut-être qu'on laissera complètement au véhicule le soin de nous conduire où on veut en fait. En attendant que la voiture se conduise toute seule, c'est les mains sur le volant que Cédric cherche une place de parking. Cédric n'est pas un conducteur comme les autres, c'est un des concepteurs d'un système révolutionnaire d'aide au stationnement. Grâce à cette invention, il est plus facile de se garer dans les dizaines d'allées du parking de Vélizy 2, un des plus grands centres commerciaux d'Europe. Un dispositif unique en France. Donc si j'ai pu me garer aussi facilement, c'est grâce à ces capteurs qui sont installés sur les places. Ces capteurs ont deux fonctions. La première, c'est de détecter si les places sont disponibles ou non. Et la seconde, c'est de communiquer l'information en sans fil, de capteur en capteur, jusqu'à qu'elle parvienne à un afficheur lumineux. Des panneaux lumineux disposés devant chaque allée qui donnent une indication précise sur le nombre d'emplacements restants. Grâce à cette petite révolution, le temps pour stationner a chuté de 30 minutes à 10 minutes maximum. Aujourd'hui, on vous montre le chemin. Demain, ce ne sera plus nécessaire. Vous laisserez votre voiture à l'entrée du parking et elle trouvera une place toute seule. Ici encore, c'est un concentré de technologie qui permet à la voiture de se passer de chauffeur. Notre caméra filme notre parking en modèle réduit qu'on peut voir ici. Et notre voiture communique avec les ordinateurs qui sont présents dans la salle. C'est à partir de l'information qui nous sont envoyées par la voiture que l'ordinateur va décider si la voiture, il préfère la garer ou la recharger. Cette technologie n'est pas un gadget. Grâce à ce système, les voitures se collent les unes aux autres. On pourra ainsi ranger 20 voitures sur l'équivalent de 8 places d'aujourd'hui. En ville, les gens passent 20% de leur temps à chercher une place. Et avec ce type de parking, plus besoin de chercher de place, on arrive, on pose la voiture devant une allée où le parking pourra prendre contrôle sur la voiture. Et dans ce cas-là, la voiture va venir se garer toute seule. Et donc on peut gagner 10, 20, 30 minutes par trajet. Un gain de temps, encore faut-il être patient. Un prototype taille réelle est en cours de construction. Les premiers essais grandeur nature devraient débuter d'ici un an.